de l'Art TV, on est le jour du vernissage de la 23e exposition et je vous propose de retrouver la présentation d'Angélique Jung, sculptrice mais aussi slameuse. Angélique. Merci. Tap, 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 ciseaux, massette, pierre. Tap, 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 sueur, coup, poussière. Tap, 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 aïe! Ouille! Mais d'où vient ce besoin de taper dans le caillou? L'art contemporain acquiesce, faut être fou pour perdre son temps et sa sueur dans le calcaire. Car choisir cette filière pour carrière, c'est suivre les traces de Camille, avec une forte probabilité, quand on est une fille, de se voir enfermée à l'asile psychiatrique. Heureusement, je n'ai pas de frère sympathique ni de vieil amant à l'esprit trop pragmatique pour se charger de montrer au monde entier que je suis folle, alliée, enfin folle, de taper, tap, 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 dans la sueur et la poussière pour carrière. Faut reconnaître que les temps ont changé. Les mentalités ont évolué. Mais bon, quand on est fille d'ouvrier, à l'école, la conseillère d'orientation ne percevait pas bien mes motivations pour, dans le monde de l'art, foncer tête baissée, m'aventurer là où aucun des miens n'avait jamais mis les pieds, et d'espérer gagner ma vie sur un territoire où le prolétariat n'avait aucun espoir d'y croire. C'était de la folie. Fallait se faire une raison. Devenir vendeuse irait mieux à ma condition. Puisque j'insiste, je pourrais faire l'option art plastique. Après tout, passer le bac, c'est bon pour les statistiques. Tap, 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 dans la sueur et la poussière pour carrière. Le diplôme en poche, on me dit, va à l'université. Mais moi, ce sont les beaux-arts qui me font triper. J'ai bu la vie des artistes comme du petit lait. Je veux la vivre, cette vie dont j'ai rêvé. M'enivrer à toutes les techniques, me saouler de discours philosophiques, m'incruster dans l'histoire de l'art. Mais désormais, plus besoin de savoir-faire, suffit de faire savoir, maîtriser les concepts, avoir le bon carnet d'adresses. Et à 20 ans, t'as beau dire, t'as beau faire, il n'y a que le reste. Un matin, tu te réveilles sans rien dans les mains. T'as pas de métier, ça la fout mal pour la gosse d'ouvrier. Tout le monde croit que tu as passé ton temps à glander et à te droguer. Si, je vous assure, ce qui compte maintenant, ce sont les idées. Moi-même, je suis frustrée de ne pas avoir les outils pour les réaliser, mais c'est le ministère de la Culture qui n'aime plus la sueur. Mon école nationale d'art a même raboté aux créateurs son droit au labeur. Tap, 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 dans la sueur et la poussière pour carrière. Soulagement. Il y a encore quelques artisans qui font office de résistants et dont le bonheur est de transmettre. Me voilà avec la matière en tête à tête. 1 an, 5 ans, bientôt 20 années, à remettre en place mes idées, à les taper dans le calcaire, à retirer, à leur donner la chance d'être visibles, de devenir des émotions tangibles. Coup après coup, coup après coup, sans se leurrer sur le monde de l'art devenu foutraque. Mon travail méprisé et pas du tout subventionné par la FRAC, même que je les fais bien tous rigoler. L'élite contemporaine pense que ma quête est vaine, que sculpter la pierre c'est un travail d'aliéné, juste bon pour des manouvriers. Si, croyez-moi, je vous le confirme, de l'ouvrage de l'âme, ils sont devenus infirmes. Venez découvrir les sculptures d'Angélique Jung à la galerie Tête de l'Art lors de notre 23e session d'exposition qui se déroulera jusqu'au 8 octobre au 70A rue Nationale à Forbach. La galerie est ouverte du lundi au samedi de 14h30 à 18h30. À bientôt!